Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'inclusion. L'inclusion, c'est quoi? L'inclusion, il y a le mot inclure tout d'abord. Inclure, c'est le fait de faire partie en quelque sorte d'un groupe. C'est le fait d'être d'un ensemble, ne fait plus qu'un. Inclure, c'est aussi le contraire d'exclure. L'inclusion, c'est quoi? L'inclusion, c'est le fait de prendre tous les enfants au sein d'un système, quelle que soit leur différence, qu'il y ait un handicap ou non. Une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Il est vrai qu'en France, il y a une réglementation. On ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Si certaines personnes veulent qu'on discute de cette réglementation, laissez un petit commentaire. Ensuite, je pense que vous êtes tous tombés sur cette image sur Internet où il y a égalité, équité. Bon, on va utiliser cette image qui peut paraître un peu abstraite pour justement parler de l'inclusion et l'expliciter. Il y a l'égalité. On parle souvent dans l'éducation d'égalité des chances. L'égalité des chances, ça signifie que tout le monde, justement, est égal. Donc tout le monde a la même chose. Mais en ayant la même chose, comment faire réussir tout le monde? À ce moment-là, bah oui, parce que celui qui a beaucoup, on lui donne la même chose que celui qui a peu. Ensuite, je mettrai l'équité. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est le fait de, justement, de compenser. Je donne plus à celui qui a moins. La compensation, c'est quoi? Équité par compensation. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez regarder, moi-même, j'ai une compensation. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, 0. Mes lunettes. Mes lunettes sont une compensation. Mes lunettes, c'est ce qui me permet de mieux voir. Et justement, donc, de ne plus être handicapé par les différents problèmes de vue. Tout simplement. Donc, la compensation, quand on peut prendre cet exemple-là, c'est pour une personne. Exemple, un jeune en classe qui a une AESH. L'AESH est là pour ce jeune. C'est donc une compensation. Je pars dans un établissement. Il y a un ascenseur. Ça sera une, à votre avis, compensation? Égalité? Non. Accessibilité, donc équité par accessibilité. Ça signifie que tout le monde, qu'il ait un handicap ou non, une problématique ou non, peut utiliser ce moyen. Donc, il n'y a pas d'adaptation pour une personne vu qu'il est adapté pour tous. Ensuite, là j'ai pris l'exemple de l'ascenseur, mais il est vrai que je vais vous parler d'un autre exemple que l'on peut voir régulièrement. C'est à la télé, dans un exemple discours. On va voir, là, on va parler d'accessibilité. On remarque quoi? La personne parle. Donc, celui qui voit, qui entend, comprend le discours. Mais quelqu'un qui est aveugle, peut-il entendre ce qui est dit? La réponse est oui. Donc, maintenant, quelqu'un est sourd. Il y a quelqu'un qui fait qui utilise la langue, la LSF. Là, je dirais plutôt la langue des signes plutôt que la LSF pour ceux qui nous regardent. La langue des signes. Qui permet justement de comprendre. Et, exemple, pour quelqu'un qui n'entend pas, mais qui voit, et qui ne comprend pas la langue des signes, et qui sait lire peut-être pas, il y a en bas, c'est écrit, en bas du discours. Donc ici, on a rendu accessible à tous. Et si vous entendez bien ce que je viens de dire, en quelque sorte, la compensation, c'est prendre chaque problématique où on aurait rendu accessible à un individu, se dire, bah moi, où j'aurais compensé que pour un individu, bah moi, je vais prendre toutes ces différentes problématiques et je vais répondre à chacune de ces problématiques. Donc, d'où vient la compensation? Maintenant, c'était une première vidéo, une introduction. Lors des prochaines vidéos, je vais parler des différentes choses qui sont mises au sein des établissements pour vous aider, que ce soit collègues ou parents. C'est quoi un PPRE, c'est quoi un PAI, c'est quoi un PAP, c'est quoi un PPS ou un PPA. Ça sert à quoi? Comment est-ce qu'on peut apporter? Ou même le GVASCO et autres. Ensuite, il y aura des vidéos par différents types d'handicap. Exemple, TSA, anciennement appelé TED ou TDAH, ou je vais juste dire le 10. Et quels sont différents exemples d'aides qui peuvent vous être fournis. Après, encore une fois, ce sera des exemples exhaustifs, non exhaustifs. Donc, voilà, si vous voulez avoir plus d'exemples, il suffira de faire commentaires ou autre. Donc, cet ensemble de vidéos vont partir justement sur ces thématiques.
Merci de nous suivre. J'espère que ces vidéos vous aideront et vous aident. À la semaine prochaine. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.